Elle voulait briller plus que toutes les autres, prête à tout pour être la plus belle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette robe allait presque lui coûter la vie. Dans une petite ville animée, là où les rues s'emplissent chaque soir de rires, de klaxons et de parfums d'épices, vivait une jeune femme nommée Nalaya. Ceux qui la connaissaient disaient souvent qu'elle avait été faite pour être regardée. Elle avait une peau d'un brun lumineux, toujours éclatante, comme si le soleil lui avait offert une caresse chaque matin. Ses lèvres souriaient avec douceur, et ses hanches fines et élégantes semblaient danser même lorsqu'elle marchait lentement. Mais si Nalaya attirait les regards, ce n'était pas seulement à cause de sa beauté. Ce qui la rendait vraiment célèbre dans tout le quartier, c'était son obsession pour la mode et la nourriture. Pour Nalaya, la mode n'était pas un simple plaisir, c'était une mission, une raison de respirer. Dès qu'elle ouvrait les yeux le matin, son doigt glissait machinalement sur son téléphone pour plonger dans les pages des boutiques en ligne, des créateurs et des vendeurs de robes qu'elle connaissait par cœur. Elle ne défilait pas sur les podiums, mais dans sa tête, chaque rue était une passerelle. Chaque regard posé sur elle était une ovation silencieuse. La moindre robe qui faisait battre son cœur devenait une obsession. Elle ne dormait plus tant qu'elle ne l'avait pas commandé. Si un vendeur postait un vêtement à 23 heures, Nalaya était toujours la première à écrire « Combien, s'il vous plaît ?» Et le lendemain matin, son transfert était déjà fait. Mais la mode n'était que la moitié de son royaume. L'autre moitié, c'était la nourriture. Nalaya mangeait comme si chaque repas était une fête. Elle avait toujours quelque chose à grignoter entre les doigts. Biscuits, arachides grillés, chocolat, chips, plantains frits. Et le soir venu, jamais elle ne manquait son rituel. Shawarma ou souya. C'était sa façon de terminer la journée en beauté. Ses amis la taquinaient souvent. Nalaya sans nourriture, c'est comme une lune sans lumière. Et elle riait, sortant de son sac un paquet de biscuits pour les faire taire avec douceur. Ce qui étonnait tout le monde, c'était qu'en dépit de son appétit sans limite, Nalaya gardait une silhouette presque irréelle. Taille fine, ventre plat, courbe bien dessinée. Beaucoup l'admiraient. D'autres murmuraient dans son dos. Comment peut-elle manger comme ça et rester aussi belle ? Mais s'il y avait bien une personne qui ne riait jamais de tout cela, c'était Mama Rue, sa mère. Femme douce mais ferme, elle observait sa fille avec une inquiétude silencieuse. « Nalaya, tu ne peux pas continuer à manger comme ça tous les jours, » lui disait-elle souvent. « Maman, oublie ça, regarde-moi, je suis parfaite », répondait Nalaya en riant, croquant dans une brochette de viande chaude. La vie est trop courte pour refuser une bonne nourriture. Mama Rue secouait la tête. Elle savait que l'obsession de sa fille finirait par avoir un prix. Mais comme beaucoup de mères qui aiment trop, elle espérait que ce jour ne viendrait jamais. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour approchait à grands pas, et que tout allait commencer avec une robe corset. Un dimanche matin, le soleil baignait la ville d'une lumière douce, et les cloches de l'église résonnèrent dans l'air comme une mélodie familière. Nalaya se prépara avec le soin d'une reine avant un couronnement. Elle enfila une robe blanche moulante, accrocha des boucles dorées à ses oreilles et fixa une barrette scintillante dans ses cheveux soigneusement bouclés. À chaque pas vers l'église, elle savait que des regards se retournaient derrière elle. Elle adorait ça. L'église était pleine ce matin-là. Les femmes avaient ressorti leurs plus beaux tissus, les hommes leurs chemises impeccables. Nalaya marcha lentement jusqu'à son siège, savourant les chuchotements et les regards admiratifs. Mais alors qu'elle s'installait, quelque chose attira son attention de l'autre côté de l'allée. C'était une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Grande, gracieuse, vêtue d'une robe corset jaune, or si magnifique, que le monde sembla s'arrêter une seconde. Le corset dessinait sa taille avec une précision parfaite. Le tissu scintillait sous la lumière des vitraux, et le bas de la robe s'étendait dans une cascade élégante. Nalaya sentit son cœur battre plus vite. Elle n'entendait plus le chant du chœur, ni les paroles du pasteur. Elle ne voyait plus que cette robe. « Je veux ça », pensa-t-elle. « Pas demain, pas dans un mois. » Elle la voulait maintenant. Dès que le culte prit fin et que le pasteur prononça « Allez dans la paix du Seigneur », Nalaya bondit sur ses talons et traversa l'allée d'un pas décidé. « Excusez-moi », lança-t-elle avec un sourire radieux. La dame se retourna et lui rendit un sourire chaleureux. « Bonjour. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous admirer. Votre robe est sublime. Où l'avez-vous faite ?»
La dame rit doucement, flattée. « Oh, merci, c'est ma couturière qui me l'a faite. Elle est spécialisée dans les robes corsées. Mon Dieu, elle est magnifique. »« Combien cela vous a coûté ?» demanda Nalaya, les yeux brillants. La femme hésita une seconde avant de répondre. « 280 000 naira ?» Nalaya écarquilla les yeux. « Dieu, rien ? 280 000 euros ?» La dame éclata de rire. « Oui, ma chère. La qualité a un prix. Mais crois-moi, chaque kobo en valait la peine. » Elle sortit une petite carte de sa pochette dorée et la tendit à Nalaya. « Voici le numéro de ma couturière. Elle s'appelle Madame Okoye. Si tu veux briller, elle est la meilleure. » Nalaya serra la carte comme si elle venait de recevoir une clé magique. « Merci beaucoup, » dit-elle avec une gratitude presque fébrile. Quand elle rentra chez elle ce jour-là, elle ne vit ni les enfants qui jouaient dehors, ni les femmes qui vendèrent des beignets au coin de la rue. Elle avait la carte en main, la robe en tête, et un seul objectif dans le cœur, trouver l'argent pour s'offrir cette robe corset. Elle s'assit sur son lit, fixa le plafond et murmura. « Nalaya, tu vas porter cette robe, même si tu dois tout économiser. » Et ainsi commença une nouvelle obsession.